Ici la voix maudite. Ha 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 ha. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la voie maudite. Aujourd'hui, nous approchons tout doucement de la fin de notre exploration des mecs des clans de la boîte de démarrage Alpha Strike, avec l'avant-dernier châssis de la boîte. N'hésitez pas à rejoindre la cause en vous abonnant, en likant, en commentant et en partageant cet épisode. Devenez vous aussi des émissaires de la voie maudite, en nous aidant à porter loin notre passion commune. On se retrouve pour commenter le Warhawk, dont le nom de code dans la sphère intérieure est le Mazakari. Comme d'habitude, nous commencerons par un bref aperçu de l'historique du mech et de son armement dans sa version classique. Ensuite, nous nous pencherons sur l'analyse des deux profils présents dans la boîte d'Alpha Strike. Vous êtes sur la voie maudite, et bienvenue pour votre épisode de Mon mec à moi. Initialement, le Warhawk a été introduit par le clan Smoke Jaguar en 2999 pour préparer le retour dans la sphère intérieure. Afin de tempérer les ardeurs des Jaguars, le clan Wolf a proposé le compromis Dragoon, ce qui a bloqué l'agitation croissante des éléments les plus expansionnistes et radicaux de la société des clans. En résumé, ce fameux compromis a entraîné la création d'une unité de mercenaires, les Wolf's Dragoons. Mais revenons sur des notions importantes pour comprendre ce qui a amené le clan Wolf à proposer une telle décision. On se rappelle, notamment dans les épisodes sur les clans, que la société clanique est divisée en deux modes de fonctionnement, les gardiens et les croisés. Après l'Exode et la fondation ultérieure des clans, les paroles d'Alexander et de Nicolas Kerensky ont commencé à prendre une signification religieuse pour ceux qui les avaient suivis en exil. La doctrine de l'espoir caché d'Alexander Kerensky, qui énonce les objectifs de la Star League en exil, est devenue d'une importance primordiale. Des paroles de son fils, Nicolas Kerensky, ont été retenues des passages qui promettaient à ses fidèles disciples qu'après 3 générations, les clans seraient en mesure de retourner dans la sphère intérieure pour rétablir la Star League, guidant l'humanité hors des ténèbres et de la guerre civile. Commençant comme un mouvement marginal, mais gagnant en popularité avec le temps, la faction des croisés a commencé à exiger que les clans se préparent à conquérir la sphère intérieure et à réaliser ce qu'ils pensaient être les rêves des grands Kerensky. Les gardiens ont pris une interprétation différente de ces mêmes écrits. Ils ont estimé qu'un rôle de protection et d'orientation des gens de l'ancienne Star League était ce que les fondateurs désiraient des clans, et que la conquête des peuples de l'ancienne Star League n'était pas ce que les Kerensky avaient prévu. Ce débat ferait rage pendant de nombreuses années, se manifestant dans plusieurs incidents différents parmi les clans, engendrant de nombreuses querelles entre le clan Wolf et les clans Jet Falcon et Smoke Jaguar. Des événements comme ceux-ci aideraient à définir la période qui a été connue sous le nom de siècle politique. C'est dans ce contexte que le Warhawk a vu ses premières utilisations de la part du clan Smoke Jaguar. Mais ce n'est pas tout. En 3000, le débat entre les gardiens et les croisés est passé au niveau supérieur. Les croisés, représentés par la Khan Nadia Winson du clan Ghost Bear, ont porté le débat au Grand Conseil, exigeant un vote d'approbation pour commencer les préparatifs pour envahir la sphère intérieure. Jugeant cette situation dangereuse et inconnue, le Khan Kerlin Ward du clan Wolf a alors proposé que les clans envoient une unité, composée pour la plupart des guerriers de naissance libre, dans la sphère intérieure, déguisés en mercenaires. Pendant plusieurs années, l'unité ferait le tour de la sphère intérieure en réalisant un circuit qui la ferait s'engager dans chacune des grandes maisons, recueillant des renseignements en luttant avec et contre chacune à tour de rôle. Ce plan a été approuvé par le Grand Conseil, avec le clan Wolf chargé de rassembler l'unité.
Le clan Smoke Jaguar a protesté, allant jusqu'à s'engager dans un procès de refus. Les Jaguars ont été vaincus, ce qui aggrava les relations entre eux et le clan Wolf. C'est néanmoins lors de ce procès que le Warhawk fit sa première apparition sur le champ de bataille. C'est aussi ainsi que naquit en 3004 l'unité mercenaire des Wolf's Dragoon. Revenons maintenant au Warhawk. Déployé largement dans les forces de première ligne des Smoke Jaguar, et souvent vu jumelé avec le Dire Wolf, le design a vraiment pris de l'importance sur les champs de bataille du corridor d'invasion des Jaguars, où il a gagné le nom de code de Masakari, une hache de bataille japonaise utilisée sur la terre médiévale des guerriers du DCMS qui l'ont affronté. Bien qu'il soit apparu dans les Tumans d'un certain nombre d'autres clans, tels que les Ghost Bears et les Jet Falcons, les Jaguars ont jalousement gardé leur production. Les plans du Warhawk étaient gardés par les membres des Smoke Jaguars. Les rares utilisations du mech par les autres clans ont été le fait de récupération sur le champ de bataille de Warhawk abîmés, jusqu'à ce que les lignes de production et les spécifications de conception ne soient finalement propagées aux Fireman Drills, aux Diamond Sharks et aux Goliath Scorpions après l'annihilation des Smoke Jaguars. Il est à noter qu'avant que sa conception ne soit relancée, le clan des Goliath Scorpions, caché dans la périphérie profonde, se sont adonnés à des actes de cannibalisme de mecs afin de récupérer les pièces nécessaires au maintien du Warhawk, tant ce clan chérissait l'incroyable précision du mech. Le design fait partie de ceux qui ont été relancés une fois les ressources autorisées et avant la croisade ancéantique, période du Dark Age, où il a joué un rôle clé dans la reconquête de la Ligue ancéantique par les Scorpion Imperio. Les richesses et ressources obtenues après la croisade ont permis au nouvel empire Scorpion de rééquiper l'usine d'Anvers, système situé à 1998 années-lumière de Terra, pour ressusciter le Warhawk en 3141. Le Warhawk est propulsé par un énorme moteur 340 XL qui lui donne une vitesse maximale de 64,8 km/h et monte 13 tonnes et demie d'armure ferrofibreuse pour se protéger du feu ennemi. Pour dissiper l'énorme chaleur résiduelle produite dans ces différentes configurations, il transporte une vingtaine de dissipateurs de chaleur double. De plus, bien qu'il ne soit pas vraiment un équipement fixe sur le châssis, le Warhawk parvient à intégrer un ordinateur de ciblage avancé dans chacune de ses configurations, ce qui rend toutes ses armes à feu direct extrêmement précises. Dans sa configuration principale, le Warhawk dispose d'un arsenal impressionnant d'armes à longue portée centré sur 4 PPCER qui tirent parti de l'ordinateur de ciblage du mech. Bien qu'il ne soit pas en mesure de tirer tous les PPCER à la fois, il peut utiliser une stratégie de tir de volée pour gérer sa chaleur. Ceux-ci sont soutenus par un lanceur LRM-10 qui permet au Warhawk d'avoir une arme secondaire qui peut être utilisée pour le combat à longue portée. En raison des contraintes d'espace dictées par l'ordinateur de ciblage et le système de refroidissement, les canons automatiques à grand alésage sont rarement montés, conséquence du routage complexe des alimentations de munitions. Le Warhawk excelle lors de l'utilisation d'armes à énergie directe et les PPCER sont l'arme signature sur de nombreuses configurations. Je vous propose à présent de passer en revue les deux profils de la carte présente dans la boîte de démarrage Alpha Strike. Comme vous en avez maintenant l'habitude, découvrez plein d'autres profils sur le site Master Unit List. Le lien est en description. Penchons-nous maintenant sur les similitudes des deux cartes de jeu. Les deux mecs ont une taille de 4, ce qui veut dire que ce sont des mecs d'assaut. De plus, les deux profils possèdent un TMM de 1 et un mouvement de 8. Ils se déplacent donc de 8 pouces au sol. Ils possèdent 9 points d'armure et 5 points de structure. Ils ont deux règles spéciales qui sont communes. Aîné, une unité avec cette capacité possède peu ou pas de munitions susceptibles d'exploser et ignore donc les coups critiques aux munitions. Et Omni, cette règle veut dire qu'il peut transporter de l'infanterie.
Intéressons-nous au premier profil. C'est le Warhawk C. Il coûte 53 points. Il est jouable dans la timeline de Battletech à partir de la période des guerres de succession jusqu'à la période actuelle, celle de l'île Clan. Il a comme rôle sniper. Il aime trouver un bon poste de tir, s'y poser et tirer à longue portée. Certains snipers comptent sur la portée, la furtivité et le couvert pour leur défense, mais le Warhawk compte sur son blindage. Peu mise sur la vitesse, car elle est généralement un handicap pour leur propre tir à longue portée. Il peut faire 6 dégâts à courte, moyenne et longue portée. Ce mec est d'une régularité implacable dans les dégâts qu'il pourra causer à ses adversaires. Peu importe la distance, la mort est au tournant avec le Warhawk C. Il ne possède pas de capacité d'overheat. Il n'a pas d'autres règles spéciales que celles que j'ai énoncées dans l'introduction. Intéressons-nous au second profil. C'est le Warhawk T. Il coûte 50 points. Il est jouable dans la timeline de Battletech à partir de la période du Dark Age jusqu'à la période actuelle, celle de l'île Clan. Il a comme type brawler, bagarreur en français. Ce sont les mecs de ligne généralement déployés au sein des lances et stars de bataille. Ils sont assez rapides que pour accompagner une ligne standard, disposent d'un blindage au moins correct, assez de flexibilité et de portée. Ils sont généralement capables de causer des dégâts à longue portée, mais leur potentiel offensif augmente alors qu'ils se rapprochent de leur cible. Ce profil-ci peut faire 5 dégâts à courte et moyenne portée et 4 dégâts à longue portée. C'est ce qui colle avec son profil bagarreur. Il a une capacité d'overhit de 1 et peut donc augmenter ses dégâts de 1 à courte et moyenne portée. En plus des 2 précédentes règles spéciales, Aîné et Omni, il a également la règle spéciale Chaleur Hit 1-1. Les unités dotées de cette capacité augmentent le niveau de chaleur de la cible touchée pendant la phase de fin du tour au cours duquel il délivre une attaque d'arme réussie, ce qui permet d'ajouter des malus à la cible dans la règle d'Alpha Strike. Comme vous l'aurez compris, le Warhawk est un exemple de ce que la technologie des clans permet de délivrer comme puissance de feu à longue portée. Le Warhawk est un sniper extraordinaire. Positionnez-le et massacrez vos adversaires. Cet épisode est à présent terminé. Merci à vous de nous suivre chaque semaine dans cette grande aventure. Il me reste néanmoins un petit message à faire passer. Coucou parrain, je te souhaite un joyeux anniversaire. Bisous! Bon anniversaire mon cher ami et comparse de toujours. 38 années d'amitié et moult projets réalisés en ta compagnie. Longue vie à toi, longue vie à nous et longue vie à vous sur la voie maudite. Ciao! Communications offline.